De Bourges, Pierre-Marie Paoli s'acharne dans son travail de tueur. Le 24 juillet, il participe à une version locale de la solution finale. Des dizaines de Juifs viennent d'être victimes de rafles et sont emprisonnés à la prison du Bordio à Bourges. Prochaine étape, la déportation vers les camps de la mort. Mais en cette fin juillet, pour les Allemands, l'évacuation des troupes prime. Les nazis manquent de trains. Paoli et ses employeurs SS s'occupent alors de l'assassinat d'une partie des prisonniers juifs. L'opération doit rester secrète. 25 d'entre eux disparaissent quelque part dans la campagne berrichonne. Toute cette affaire pourra être reconstituée notamment grâce au témoignage d'un seul survivant de ce massacre, Charles Kramaisen, qui avait réussi à échapper in extremis à Paoli et sa bande. Près de Bourges, au fond d'un puits, on a découvert un nouveau charnier laissé derrière eux par les Allemands. Devant l'unique rescapé de ce massacre, un puisatier va rechercher les corps, le visage protégé par un masque. Ces restes atroces sont mis en bière et rassemblés dans une chapelle ardente improvisée. Le 6 août, Paoli quitte Bourges précipitamment, à l'instar de milliers de collabos et de leurs familles qui se cachent ou refluent semaine après semaine devant l'avance des Alliés. La retraite allemande ne l'empêchera pas de sévir. Dans les semaines qui suivent, il va participer à une vingtaine d'assassinats dans l'est de la France. Ce même 6 août, Pétain écrit à